Bien le bonjour les cultivés et bienvenue sur Savoir quotidien. Imaginez quelqu'un qui a appris très tôt à se taire. Pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce que le monde autour de lui a enseigné que sa voix dérangeait, que ses opinions n'étaient pas les bienvenues, que se faire discret, c'était plus sûr. Alors il s'est tu pendant des années. Et à force de se taire, il a commencé à se perdre. Est-ce que cette histoire vous ressemble? Même un tout petit peu. Aujourd'hui les cultivés, on va parler d'un livre qui s'adresse directement à cette partie de vous qui doute, qui hésite, qui attend d'être prête avant de prendre sa place. Je veux parler de Ta voix compte de William Angora, publié en décembre 2025. Et déjà, c'est un livre qui touche des centaines de milliers de personnes. Pour commencer, qui est William Angora. Avant d'entrer dans le livre, parlons de l'homme qui l'a écrit. Parce que William Angora, ce n'est pas un théoricien du bonheur assis dans un bureau confortable. C'est quelqu'un qui a vécu ce dont il parle. Orphelin très jeune, il a grandi dans le silence de la perte, le deuil précoce, le manque d'estime de soi, le besoin constant de plaire aux autres pour se sentir légitime. Ces expériences auraient pu le briser. Au contraire, elles l'ont construit. Aujourd'hui, William Angora est coach, créateur de contenu et auteur. Il accompagne des milliers de personnes dans leur transformation intérieure. Son style direct, honnête, profondément humain. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à transformer. Et ça se ressent dès les premières pages. Alors, de quoi parle ce livre? Ta voix compte, ce n'est pas un roman, c'est un guide. Mais pas un guide froid et technique, c'est un compagnon de route. Ce livre part d'un constat simple et universel. La plupart d'entre nous avons appris à nous taire. On se tait pour ne pas déranger, pour éviter le jugement, pour suivre dans des environnements qui ne nous ont pas toujours encouragés à exister pleinement. Et avec le temps, ce silence devient une prison. On attend d'être prêt, on attend la permission, on attend que quelqu'un nous dise que notre voix a de la valeur. William Angora dit « N'attendez plus ». À travers ses propres expériences et celles des personnes qui l'accompagnent, il nous guide pas à pas vers une chose simple et pourtant si difficile. Oser parler, oser exister sans se trahir. Quelles sont les thématiques qui sont abordées dans l'ouvrage? Ce livre est structuré comme un chemin intérieur. Et ce chemin traverse plusieurs étapes essentielles. La première étape, c'est comprendre d'où vient notre silence. William Angora identifie 3 causes profondes. Les blessures de l'enfance, la peur du jugement des autres, et les croyances limitantes que l'on a intégrées sans s'en rendre compte. Cette partie est précieuse parce qu'on ne peut pas dépasser quelque chose qu'on ne comprend pas. Nommer sa douleur, c'est déjà commencer à s'en libérer. Ensuite, le thème du syndrome de l'imposteur, ou plutôt, comment vaincre le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette voix intérieure qui dit « Qui suis-je pour parler de ça ?» William Angora le connaît bien, il l'a vécu. Son message est clair. Ta légitimité ne vient pas de tes diplômes, de ton statut, ni du regard des autres. Elle vient de ton histoire, ce que tu as traversé, ce que tu as appris. Personne d'autre que toi n'a vécu exactement ce que tu as vécu. Et c'est précisément ce qui rend ta voix unique et nécessaire. Le thème de l'authenticité sans se trahir. L'un des thèmes les plus forts du livre, c'est l'authenticité. Pas l'authenticité naïve qui consiste à tout dire à tout le monde, mais cette capacité à s'exprimer, à parler, à écrire, à créer, tout en restant soi-même, sans se déguiser pour plaire, sans s'effacer pour ne pas déranger. C'est un équilibre subtil et William Angora nous donne des outils concrets pour le trouver. Il y a également le thème de la transformation de ces blessures en messages. L'idée que nos cicatrices ne sont pas des faiblesses à cacher. Ce sont des ressources à partager. Ce que l'on a traversé peut devenir une lumière pour ceux qui vivent la même obscurité. Et parce que ce livre, c'est aussi un guide pratique, William Angora propose un plan d'action sur 90 jours, structuré, progressif, avec des exercices d'introspection à chaque chapitre. Ce n'est pas un livre qu'on lit passivement, c'est un livre qu'on vit. Qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qui peut nous surprendre dans Ta voix compte de William Angora? D'abord, ce qu'on apprécie, la sincérité absolue de l'auteur. William Angora ne se pose pas en maître, il se pose en compagnon. Il partage ses propres failles, ses propres combats. Et cette vulnérabilité assumée crée une connexion immédiate avec le lecteur. L'écriture est fluide, directe, accessible. Pas de jargon, pas de concepts abstraits, des mots vrais, des mots qui touchent. Les exercices pratiques sont un vrai plus. À chaque chapitre, on a des outils concrets, des questions à se poser, des actions à poser. On ne ressort pas de ces livres les mains vides. Et puis, il y a ce message central. Ta voix compte.
qui résonnent différemment selon l'endroit où l'on en est dans sa vie. Il y a aussi ce qui peut vous surprendre. Ce livre s'adresse directement au lecteur avec le « tu ». C'est un choix stylistique fort. Certains l'adorent, mais d'autres peuvent le trouver déstabilisant au début. Mais on s'y fait vite et finalement, c'est ce qui crée l'intimité du propos. Et comme pour tout guide de développement personnel, les résultats dépendent de l'engagement du lecteur. Ce livre ouvre des portes et c'est à vous de les franchir. Ce livre est fait pour vous si vous avez l'impression que votre voix ne compte pas dans votre famille, au travail, dans vos relations. En conclusion, Ta voix compte, c'est un livre qui arrive au bon moment, dans un monde saturé de bruit où paradoxalement tant de gens se sentent inaudibles. William Angora nous rappelle une vérité simple que l'on oublie trop souvent. Le silence que vous portez n'est pas une fatalité, c'est une habitude. Et ces habitudes, ça se change. Vous retrouverez Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, YouTube, TikTok, Facebook et également en format podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet littéraire. En attendant, prenez soin de vous.